Et regarde ça. C'est le monde de Narnia, leur truc. Regarde. Ces rencontres ne sont pas ce qui préoccupe. Regarde, on est sur quelle planète là, s'il vous plaît? Parce que, je sais pas, la station spatiale, c'est la Terre. Vous êtes déjà sur Mars là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette aurore boréale qui prend le quart de l'hémisphère là? C'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça, ils sont enflammés là. Là, c'est vraiment la science-fiction là. Qu'est-ce qui se passe? La Terre a fait un excès de kryptonite. Qu'est-ce qui nous arrive? On devient tout vert? Ça y est, tout le monde s'est transformé en reptilien là? Vous avez réussi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette image là? Et ça, ils vous le vendent comme étant une image de vidéosurveillance, parce que tu les as déjà vues, ces images-là, à la fin de ton journal télé avec Jean-Pierre Pernaut qui te dit « Eh bien, maintenant qu'on a bien parlé des rillettes de Josiane dans le Mercantour, on va vous parler de regarder ces images formidables, c'est l'été, on vous gâte, hein, on vous donne des images que Thomas Pesquet nous a envoyées, hein, par SMS, t'inquiète pas, il a le wifi dans la station spatiale, de la Terre en train de tourner à 1600 km/h, à 28 000 km/h, enfin tu fais ton calcul, etc. Mais au ralenti comme une boule de bowling, et regardez, c'est tout vert. Vous avez vu? Regardez, regardez, le Groland, regardez, c'est tout vert. C'est ça? Mais aujourd'hui, sur des millions de ces kilomètres, rencontres ne sont pas ce qui préoccupe le plus les agences et les scientifiques pour un long voyage spatial. Oh là là, qu'est-ce qui leur arrive? Regardez, nous on se marre alors qu'on sait que tout ça c'est un canular. Et vous qui savez même pas que c'est un canular, vous êtes inquiets par rapport à Mars, etc. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Et puis ça met les gens dans cet état d'esprit. Hein. Et puis dans cette infinité là, qu'est-ce qu'on va faire? En plus les gilets jaunes, la crise économique, putain, toute la nature qui se fait oh là là détruire et tout. Vite, faut vite qu'on leur donne des milliards alors pour trouver sur Mars, parce qu'il faut vite qu'on s'évade sur Mars. Moi j'ai été choqué une fois d'un truc, putain, j'avais envie de le fracasser, le prof. Ça tombe bien, il a un nom qui ressemble un peu. Qui raconte aux gosses, à l'école, il leur dit, mais vous savez, de toute façon, bientôt, faudra qu'on aille vivre sur une autre planète, parce que l'être humain aura tout détruit ici. Tu dis ça à des enfants de 7-8 ans, toi? T'es sérieux? Tu leur dis ça, tu leur dis de toute façon tout est perdu sur Terre, on a tellement pollué et puis tout est foutu, on va tous crever, donc notre seule chance c'est d'aller sur Mars, de trouver une autre planète, etc. Et toi tu participes comme un con, comme un neuneu, comme un zombie, comme un moujon, tu participes à cette propagande de merde là, et qui met les enfants dans quel état de conscience? Tout est perdu d'avance, c'est la défaite assurée. Vous vous rappelez du film là, de God Pet 2, quand on avait fait les commentaires dessus, avec la petite fille, la fleur qui tombe dans la rivière jaune, et puis la musique toute glauque, et puis le Christ sur sa barque, avec les... Tu sais, tout ce film-là, cette espèce de film d'animation là, tout bizarre, ben voilà dans quelle ambiance ils mettent les gosses avec ce genre de conneries-là. C'est foutu, c'est perdu d'avance, faut aller sur une autre planète. Ah, donc vite, on va donner des sous à Macron pour qu'il les donne à Thomas Pesquet, pour qu'il s'achète des chiottes dignes de ce nom dans la station spatiale, pour qu'il aille jusque sur Mars, pour nous rapporter, quoi? La réponse aux origines de la vie? C'est ça que vous cherchez sur Mars? Non, quoi d'autre? Repousser les limites? Repousse voir les limites de ta conscience déjà. Découvre déjà l'infinité de l'être humain. Commence par ça, hein, avant de vouloir aller à droite à gauche là. Et puis ensuite, quoi? Qu'est-ce que vous allez chercher sur Mars? Des découvertes scientifiques, de science, d'expérience, de quoi? Du sable. Mais regarde, t'as le même je sais plus où là, dans ton désert là. T'as les mêmes cailloux, tout pareil, en rouge en plus. T'as vu? C'est de la terre rouge. Le Dieu créateur, il t'a mis de la terre rouge comme tu voulais sur Mars. Pareil. Va là-dedans. Va faire mumuse. Mets-toi des combinaisons d'astronautes si tu veux. Filme-toi. Raconte un film aux gens, même pour qui voudra bien y croire. Et puis voilà, fais-toi plaisir. Mais par contre, pas avec nos sous, s'il te plaît. Hein, tu vas chez Epstein. S'il a du fric à mettre là-dedans, qu'il le mette, hein, plutôt que dans son Lolita Express. Et puis voilà, terminé maintenant. Le champ magnétique de la Terre nous protège au quotidien du flux de radiation provenant du fond de l'univers. Ah oui, parce que je te rappelle que bon, donc t'as l'autre qui chie, l'autre qui fait du saxophone, l'autre qui est qu'on a un machin et tout, promiscuité et tout machin, les comètes de 1 cm de diamètre là, qui, si elles t'arrivent dans la gueule, putain, c'est fini pour toi, c'est dramatique, hein, dramatique. C'est-à-dire accident de voiture, dramatique, accident de station spatiale avec une comète de 1 cm de diamètre, hein, attention. Hein. Ah ouais, là t'as beau être... un 3 tonnes, un semi lancé à toute blinde sur l'autoroute, mon gars, si t'es dans le vide spatial et que tu rencontres une petite comète de 1 cm, c'est fini pour toi, terminé. Bon, ça c'est la station spatiale. Tu rajoutes à ça encore le bruit et l'odeur, non, on a déjà dit ça. Mais tu rajoutes à ça les radiations. Fou. Donc, dans sa combinaison de cosmonaute, il y a une couverture, sûrement, dans cette fine épaisseur-là. Putain, c'est bien fait, hein.
Ça doit être les Japonais qui ont eu l'idée, non, de faire ça. Bah oui, parce qu'ils disent toujours, ça c'est les Japonais, ceux qui ont fait le module de rangement, c'est les Japonais qui ont eu l'idée, donc je me dis, les Japonais, ils ont dû avoir l'idée de mettre une couche anti-radiation. Putain, c'est con, hein, ils ont eu Fukushima et ils n'avaient pas des combinaisons de cosmonautes pour aller sur site, etc. Merde, qu'est-ce qui se passe là sur Terre? Qui se fout de la gueule de qui là en fait? Qui raconte des bobards? Qui dit la vérité là? Levez la main là, les menteurs là, les manipulateurs. Ah bah tiens, on les a trouvés, c'est tous ceux qui baissent la tête là maintenant et qui grincent des dents. Tu les entends grincer des dents? Et des vents de particules éjectés par le Soleil. Donc madame, question. Non mais ça c'est vos enfants à l'école, faut les former comme ça maintenant. Qui posent des questions comme ça, qu'ils étudient tous les détails et puis au moindre truc. Madame, s'il vous plaît, question. Donc il y a des radiations, ok. Les vitres, alors, elles sont anti-radiation, les vitres de la station spatiale. On a inventé le verre anti-radiation. Putain, mais c'est trop bien. Mais vous savez ce qu'il faut faire? Faudrait ouvrir un parc d'attractions à Fukushima pour que les gens puissent, à travers, tu sais, des wagons vitrés comme la Papa Mobile, comme ça, tu sais, la bagnole du pape, là, en vitre blindée, anti-radiation, on puisse aller visiter les ruines d'une centrale nucléaire, par exemple. Non, mais je pousse le vice, là, on est dans leur couleur verte, là. Putain, la blague. Ces magnifiques aurores c'est merveilleux, c'est magnifique. La rencontre entre magnifique les images de synthèse. Et notre atmosphère. Oh là là, regarde ça, on dirait l'océan. Oh, mais dans l'espace profond, ouais, profond, il n'y a plus de champ parce que là, l'espace profond, là, on a déjà l'impression de se l'être prise bien profond là avec tes histoires là. Donc là, de nouveau, tu nous montres les aurores boréales et puis bien sûr tout ça au-dessus des grandes mégalopoles sibériennes. Que l'on voit depuis l'espace tellement, putain, c'est une densité de population, qu'il y a de la lumière partout, etc. Ouais, tout à fait. On est où, là? On est dans le nord de la Suède, de la Norvège? C'est quoi, ça, ces grandes mégapoles, là? N'importe quoi. Et bien sûr, à travers la couche atmosphérique, etc., on voit tout. Alors que toi, quand tu prends l'avion, des fois, tu vois rien du tout, même de nuit, etc., pendant des plombes. Hein. Mais de l'espace, eux, ils y arrivent. C'est un astronaute, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Bah, toi, t'as un gilet jaune. Eh, te plains pas, t'as déjà un gilet jaune, toi. C'est déjà la classe d'avoir un gilet jaune. C'est déjà un accessoire, quelque part. Après, si tu veux d'autres accessoires, tu vas chez Rodriguez, il a ouvert une boutique. Tu lui dis, écoute, Rodriguez, franchement, moi, j'ai envie de faire la révolution, mais bien comme il faut. Aïe, aïe, aïe. Alors, explique-moi comment il faut faire. Donc, je pense que je vais m'acheter déjà la pendule. Parce que Macron, il a dit, je vais être le maître du temps et tout, je vais m'acheter la pendule avec ta ganache, Rodriguez. Envoie-moi la pendule. 26 €, vas-y, t'inquiète, je suis gilet jaune, je pars même en vacances cet été. T'inquiète. Et puis je vais même pas faire l'effort de comprendre les choses pendant que je serai en vacances, mais c'est pas grave. Tu me rajoutes à ça le pins, tu me mets aussi le pendentif gilet jaune, là, comme Maxime Nicole. C'est comme son Pokémon, là. Je vais faire pareil. Comme ça, je vais avoir le style. Puis après, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour avoir le style gilet jaune? Ah, tu vends des sweatshirts gilet jaune à capuche et tout. Putain, vas-y, sa mère, ils sont mortels, hein. Ils sont mortels, tes sweatshirts Rodriguez gilet jaune, là. Eh, vas-y, j'en achète un. Combien ça coûte, ça? 30 €. Waouh. C'est pas cher. Putain. L'arnaque totale. Et les mecs, la famille Rodriguez, ils ont été faire fabriquer ça en Chine par des petits Chinois en profitant des pires réseaux du capitalisme globalisé. Et puis, putain, ils se sont fait de la maille à mort et ils viennent faire les révolutionnaires. Et en plus, preuve que les hyènes se bouffent entre elles, il va prendre main dans la main Monsieur Mélenchon, autre arnaque du système, le franc-maçon, petit père du peuple, qui parle des gens comme étant des profanes dans les loges, et puis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il fait le grand mariole. Et connard de franc-maçon, t'as vu ça, l'espace, comment c'est beau? 4,3 milliards, ça te dirait pas d'ouvrir ta gueule là-dessus? Hein, le pistolet laser paralysant des sionistes là que t'as sorti une fois comme si t'avais montré ta quéquette à tout le monde, Mélenchon, et puis après que t'as vite rangé parce que oh là là, attention, c'est comme le Bilderberg, hein, vaut mieux leur lécher les souliers à ces gens-là. Mais nous on est français, on est souverain établi par Dieu, et puis mais t'es dans tes rêves, toi, dans tes cauchemars, vas-y dans leur chaos, dégagez dans votre plan là, c'est fini pour vous. Il suffit juste que les gens prennent conscience et c'est ce qui vous fait le plus peur. Pour servir de bouclier. Il y a un autre risque dont on parle beaucoup, c'est les radiations. Oui, les alors ça, il faut en parler, ça. Alors, celles qui viennent du Soleil, c'est-à-dire les tempêtes solaires, des protons qui arrivent à pleine vitesse, et les rayons cosmiques. Il y a des éruptions solaires comme ça, c'est un truc de fou, ça. Alors comment on peut nous montrer des images du Soleil, des fois, sans éruption solaire? Bon, petit détail. Qui sont d'autres particules beaucoup plus énergétiques.
Mais énergétique comme quoi? Comme un bol de Benko au petit déjeuner ou vraiment un truc qui est un peu plus acide? Parce que on n'arrive pas trop à se représenter, nous les connards qui sommes jamais allés dans l'espace. Donc en gros, toi tu nous figures ça, donc de nouveau avec des images de synthèse, pour que nous on comprenne, parce qu'on est trop cons. Donc c'est comme s'il y avait plein de petites boules de lumière comme ça, voilà, les radiations quoi, les radiations. D'accord. Et donc? Ah ouais, et puis putain, ça perd fort, embêtant, parce qu'ils viennent de toutes les directions de l'espace. Ouais, c'est plus embêtant, donc pour éviter les radiations qui viennent de toutes les directions, comme tes comètes, qui peuvent venir de toutes les directions, t'inquiète pas. De 1 cm, de 2 cm, de 3 cm, là je te laisse imaginer ce qui arrive avec une petite comète de 10 cm, et puis les probabilités sont aussi fortes, et là, à 10 cm, ça arrive dans ton hublot, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, c'est pas un petit impact Carglass répare, Carglass remplace. Non, là, c'est ton caillou, il rentre par le hublot, et il ressort par le cul de la station, mais en 3 secondes, même pas, en 2 secondes, paf, d'accord. Et puis là, c'est fini. Mais ça, ce genre de drame, dans le film, ça n'arrive jamais. C'est que du happy end qui recommence tout le temps. Voilà, tranquille. Mais qui te maintient dans un sacré mensonge. Donc les radiations, monsieur... Et il faut vraiment beaucoup plus de matériaux pour les absorber avant qu'elles frappent l'astronaute et qu'elles puissent... Ah, d'accord, bah oui, il faut du matériau, etc. Bah tu m'étonnes, c'est pour ça qu'on fait des coffrages en ciment, que les mecs, ils ont des boucliers en plomb, etc. quand ils doivent aller dans des endroits où il y a des radiations. Putain, alors qu'une simple combinaison de cosmonautes toute blanche, toute belle, toute rutilante, là, ça fonctionne pour éviter ça. Et qu'un simple petit module lunaire... parce que tu vois, c'est à peu près ça les radiations, si on respecte leurs proportions. Donc les mecs qui ont quitté la Terre pour aller sur la Lune, oh bah putain, ils l'ont traversé le manteau de radiation, là, la ceinture de Van Allen. Ah, puis bien comme il faut, Et puis alors là, les radiations en pleine gueule, parce que là, ils sont sortis du champ magnétique de la Terre, soi-disant. Pourquoi ils parlent d'un champ magnétique autour du globe? Parce que le magnétisme, il est bel et bien présent. Mais ils l'ont détourné pour que l'homme ne puisse pas l'exploiter, alors que c'est une énergie qui a été donnée par le créateur à l'humain, le magnétisme. C'est la Terre elle est magnétique. Regarde, en permaculture, ils peuvent te le dire, il y a des gens qui font de l'électroculture, c'est simplissime. Et puis là, ça pousse vachement mieux que dans ta station spatiale. Mais les mecs qui ont été sur la Lune, qui ont traversé tout ce manteau de radiation, là, ils auraient dû se faire mourir, crever, cancer. Tu rentres à la maison, ah bah chérie, cancer de la prostate. Oh merde, putain, c'est le sketch de Dieudonné qui commence là, ça y est. Oh non, merde, putain, le cancer. Oh, prostate. Hop, puis regarde, t'as un pied qui pousse plus vite que l'autre. Oh merde, putain, à 42 ans, c'est normal ça, qu'on ait les pieds qui poussent encore. Ah bah ouais, mais non. Donc, fini l'espace. Là. Et les mecs, quand ils viennent leur poser des questions aux Aldrin, etc., là, à tous les grands cadors, là, les anciens, là, les sages de l'espace, là, les singes, qui viennent leur dire, mais alors la ceinture de Van Allen, quand vous êtes allé sur la Lune en week-end, là, passer un week-end sur la Lune, comment ça s'est passé? Ça a piqué ou pas? Tu l'as senti, la radiation, te traverser le corps, ou ça va? T'as 90 ans et t'as pas de problème de santé et tout va bien. Les artères, l'impesanteur, et puis les radiations, donc non. Puis tes enfants en parfaite santé, etc. Ok. C'est bizarre parce que nous, on a des gens sur Terre, ils se sont simplement fait vacciner, et puis là, sur 2 générations, il y a des handicaps, tu vois. Mais bon, vous, les radiations, dans l'espace, il n'y a pas de problème. Vous foutez de notre gueule. Jure sur la Bible que t'es en train de dire la vérité, petit astronaute. Jure-le sur la Bible. Pose ta main sur la Bible, la vraie Bible, ou sur le Coran, et jure devant Dieu que t'es en train de dire la vérité quand tu racontes toutes tes histoires d'astronautes. Fais-le. Faire du dommage à son ADN, par exemple. Donc en fait, c'est pas rien, c'est ton ADN qui est modifié, Donc méfiez-vous, les astronautes. Vous allez donner naissance à une génération d'hybrides, parce que votre ADN, il va être modifié. Et là, Thomas Pesquet, il pourra toujours raconter à toute la galerie que d'aller dans l'espace, de connaître l'impesanteur, ça lui développe des nouvelles connexions neuronales. Ouais, va raconter ça à François Boulot avec ses phrases complexes. Pas à nous. Putain. Radiation, c'est un problème. Donc, j'ai pas fini, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, quand les faux astronautes, là, les anciens, là, les sages, sont revenus de la Lune, et puis que des années après, quand on a découvert la ceinture de Van Allen, parce que la NASA leur a dit, ils ont dit à un moment donné, la NASA, ouh là là, il y a une ceinture de Van Allen autour de la Terre. Ah bon, c'est pourquoi? C'est pour que pas le pantalon tombe? Mais non, connard, c'est des radiations, putain. Si tu passes à travers ça, t'es mort, c'est fini, ton ADN, il est modifié. Vous allez devenir des monstres. Tu vas revenir, t'auras 4 oreilles tout autour de la tête, comme ça. Une couronne d'oreilles autour du crâne. Ah ouais, ça craint quand même. Ah bah oui, ça craint. Radiation, Tchernobyl, tu connais, quoi. Bon. Donc,
Eux, ils vont sur la Lune, ils reviennent 3-4 fois, passer des week-ends, etc. Et puis on leur dit, bah alors la ceinture de Van Allen, et ils te disent, bah ça nous a rien fait, vu qu'à l'époque on savait pas que ça existait. Waouh. C'est ce qu'ils disent, officiellement. Il y a des preuves de ça. C'est factuel. C'est des vraies déclarations d'astronautes officiels payés par la NASA, par vos impôts de français, par vos 4,3 milliards donnés au spatial par Macron, dans cette immense arnaque du grand plan mondialiste, et puis vas-y, toute la danse là. Ouais, bah regarde la danseuse, on va lui faire Ippon Sonage par terre là, en jupette. Qu'est-ce que tu nous fais, Lilith, la pute là? Avec des solutions, il ne faut pas dramatiser. Mais non, faut pas dramatiser, bien sûr que non, t'inquiète. Rome, agence spatiale Surtout pas. italienne. Roberto Battiston la dirige. Bon, et regarde, les agences spatiales, toujours, les bureaux, les décors, etc. C'est comme au CERN, ils te projettent dans le futur, tu vois, tout dans le décorum des locaux déjà est fait pour. Bah putain, si vous êtes ric-rac sur les budgets à tel point que vous pouvez pas aller sur la Lune, à quoi ça sert de te payer un Kundelic là qui fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace pour. C'est quoi? C'est des expériences scientifiques ça ou c'est de l'œuvre d'art exposée dans vos bureaux? Qui coûte aussi des milliards. Et puis c'est nous qu'on paye ça, mais ça sert à quoi ça pour faire des découvertes scientifiques? C'est juste pour faire joli et pour imposer l'autorité quand vous avez des clients, des fournisseurs, des trucs, des machins, et puis que votre mensonge du coup puisse perdurer avec autorité lui aussi. Il Kundelic, est quoi. physicien et il coordonne un projet de bouclier cosmique destiné à protéger les astronautes des radiations. Alors, pareil, hein, on n'est pas ultra suspicieux, ultra parano, tout le monde est dans le complot, etc. Le mec là, il travaille sur un projet d'un bouclier anti-radiation en vue de... Mais c'est un petit peu trop tard là, hein, parce que apparemment il n'y a pas besoin. Les mecs vont sur la Lune, ils vivent jusqu'à 90 balais et puis il n'y a pas de problème. Donc pourquoi vous vous cassez le cul en fait? C'est comme d'envoyer des satellites. Pourquoi on se casse le cul à dérouler des longs câbles sous-marins de fibre optique à travers les océans, les continents, etc. À investir des millions là-dedans si on a 3-4 satellites de la taille, je sais pas moi, d'un jouet qui peut faire le taf. Compte tenu du réseau 5G, 6G, ce qu'on est en train de mettre en place dans le Reich. Donc oui, je dis pas qu'il fait partie du complot forcément, etc. Mais bon, plus tu vas dans ces milieux-là, plus tu as de chances d'en trouver. Hein. C'est bien pour ça que Branco et Maxime Nicole, ils ont été dans une boîte à cul pour la petite élite dorée, la petite jeunesse dorée, pour observer l'ennemi de l'intérieur. Le mensonge. Mais lui, même s'il en est pas, bah juste il travaille sur des boucliers. Mais là, lui, il en est, je crois. Si, il en est. Vraiment sérieusement. Oh putain, la vache, la classe. Et machin là, Astronogeek, il l'a pas celui-là. Il rêverait de l'avoir. Il adore les petits jouets comme ça, Star Wars. Hein, puis comme là aujourd'hui, il est un petit peu malade parce qu'il grince des dents, parce que là ils sont en train de se rendre compte qu'ils se sont fait bananer pendant des années. Est-ce que tu pourrais me le filer pour Stardust ou Astronogeek? Je te le prends, hein, je le mets dans la cagnotte pour le peuple français, là, le projet de Libération France. Et puis on le donnera à un fan. Et puis comme ça, avec la maquette, on lui dira, mais regarde, comment tu expliques qu'il n'y ait pas eu de cratère sur le sol lunaire, vu que, regarde, le réacteur, il est là, hein, du truc, hein, t'as bien vu, c'est même avec ça qui redécolle après, donc ça en envoie, hein, des jets, hein, donc tu devrais avoir un gros trou dans le sol, là, hein. Et puis il faudrait pas qu'il y ait un nuage de poussière maintenant qui rentre dans le moteur, parce que là, ça ferait comme les fusées qu'ils ont essayé de faire décoller plusieurs fois, et puis qui font juste... et qui pètent tout le réservoir, là. Et là, tout part en fumée, tout part en flamme. Donc, déjà ça. Et puis là, le blindage, alors. Tout ça, c'est blindé, mon capitaine, c'est comme un tank. C'est épais comme un tank et tout. Bah alors, ils ont vraiment pas beaucoup de place dedans. Donc, comment ils font quand ils doivent se changer, mettre leur combinaison, sortir de la station et tout, en ayant la couche pleine, parce que ça dure des heures et des heures, ils font pipi et caca aussi. Puis il faut qu'ils boivent quand même. Comment ils font à travers la visière? Ah, ils avaient des pailles. Bon, bah tout va bien alors. Mais alors, leurs pailles, là, quand ils sortent dans le vide lunaire, qu'est-ce qui se passe? Ça gonfle. Ah bah oui, ça gonfle, vu qu'ils sont dans le vide. Hein? On a la salive qui commence à bouillir sur la langue, hein, n'est-ce pas, messieurs? Le champ magnétique qui protège la Terre. Alors, moi, je vais me fier à vos proportions. Hein? Le champ magnétique qui protège la Terre, eh ben, apparemment, la Lune, elle n'est pas à l'intérieur de ce champ magnétique. Donc, il faut forcément le traverser. Donc, t'es niqué. La seule vérité, c'est qu'effectivement, il y a des lignes magnétiques qui partent du pôle Nord. Et puis qui s'étendent sur toute la Terre. Tient le rayonnement sur la station spatiale à un niveau acceptable. Ah,
Ah bon, ça va. Donc sur la station spatiale, non mais j'ai envie de te dire, la station spatiale, arrêtez de nous faire peur, parce que là, quand tu dis ça, plus vos images là, Arte, vous préfigurez que la station spatiale, elle est à la limite de la bordure là, du manteau magnétique. Or, la station spatiale, t'inquiète pas, hein, regarde, elle est aussi, elle est toute proche là. T'inquiète pas, 400 km d'altitude, elle est tout près, tout près, tout près, tout près, tout près. Donc elle risque rien, elle est dans le manteau magnétique. Par contre, quand ils sont allés sur la Lune, là, putain, là c'est pire que le Cap Horn, là. Hein. Ah là, tu traverses une tempête, mon gars. T'as du vent solaire qui t'arrive en plein dans la gueule. En plein dans la gueule. Comment ils ont fait, les mecs qui ont été sur la Lune? Ils auraient dû rester sur place. C'est comme dans Terminator, là, quand la bombe elle explose. Rester sur place, en poussière, fondre sur place. Diciamo abbastanza sotto controllo. Mais si on voyage dans l'espace profond, ce rayonnement sera multiplié par 3 ou 4. Ah bon, bah ça va alors. C'est rien du tout. C'est quoi ça, par 3 ou 4? Et ça, on le sait, Ah bon? ça peut provoquer un risque non négligeable. On le sait, mais ça peut provoquer un risque non négligeable. Bah alors, si c'est 3-4 fois, alors pourquoi effectivement on en fait tout un plat de ces radiations? Pourquoi l'autre il nous dit que ça c'est un des plus gros risques, c'est les radiations, parce que ça peut modifier l'ADN et tout, c'est dangereux, mais si c'est que 3-4 fois. Donc tu vois à chaque fois ce qu'ils font. Oulala, attention, on a un gros problème, mais oulala, t'inquiète pas, on a une solution, mais vu qu'en fait il n'y a pas vraiment de problème. Donc c'est de l'illusion tout ça. Un monde d'illusion. Il y a des gens qui participent consciemment, pleinement à ça, et il y a des gens qui suivent bêtement le bateau. De la même manière que dans ton mouvement Gilets jaunes, tu as des acteurs de crise bien connus qui, avec conscience, manipulent les autres et les amènent dans des directions bien définies par le plan des mondialistes. Et puis, tu as juste des gens dans le peuple qui sont un peu cons, un peu moutons, et puis qui suivent. Pareil. Même combat.